Bonsoir à tous qui aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne 100% végétale et nature. Et vous êtes les bienvenus pour ce nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Nous mettons en ligne cette émission chaque soir à 19 h. Pendant 24 heures, elle est réservée à tout le monde. Vous pouvez la regarder gratuitement. Mais ensuite, si vous voulez consulter l'ensemble de ces émissions en permanence, lorsque vous en avez envie, et surtout avoir accès à toute cette encyclopédie, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. Vous connaissez bien maintenant le principe de l'émission, puisque nous en sommes au numéro 58. Je vous la rappelle quand même, c'est que je réponde chaque soir à une de vos questions. Vous pouvez poser ces questions sur le site internet www.newsjardintv.com. Vous pouvez aussi écrire une question dans les commentaires des vidéos que vous regardez sur la chaîne YouTube. Et puis surtout, si vous devez nous envoyer des photos parce que vous avez des choses qui vous semblent bizarres, une plante que vous ne connaissez pas, une maladie, des taches, des insectes, eh bien là, nous avons besoin de ces images pour pouvoir faire une identification précise. Et là, il faut un mail, contact@newsjardintv.com. Ce soir, j'ai choisi de répondre à la question de Valéria. Elle est tout à fait de saison. Elle me demande pourquoi mes jacinthes, cultivées en pot, comme celle que j'ai devant moi, ont-elles du mal à épanouir leurs fleurs qui restent entre les feuilles? Bien évidemment, les jacinthes ne sont pas des plantes d'intérieur. Et pour obtenir un bon résultat de floraison dans la maison, il faut quelques pratiques horticoles particulières dont je vais vous donner les détails. Le premier problème qui se pose lorsque vous voyez vos jacinthes dont les fleurs s'épanouissent au cœur des feuilles, eh bien c'est généralement que la température n'est pas adéquate. Les hampes florales de la jacinthe, comme on voit ici par exemple, ne s'allonge que si la température est d'un minimum 18 degrés. Température de la maison. Alors pas toute la journée obligatoirement, mais au moins il faut que ça monte jusque-là. Mais attention, si vous utilisez ce qu'on appelle les bulbes de jardin, les jacinthes classiques, pour une culture en appartement, qu'on appelle une culture forcée, il faut faire tout un système. Et notamment, commencer par placer ces bulbes à l'obscurité totale, et au frais, 5-10 degrés, pendant environ 7 à 8 semaines, c'est-à-dire, disons 2 mois. Vous les achetez en septembre et vous pouvez les mettre en culture en novembre. Le point de départ du démarrage de la culture, ça sera quand le bulbe commencera à se réveiller et à avoir une petite pointe verte qui sort. Cette technique-là, on l'utilise le plus souvent pour ce qu'on appelle le forçage en carafe. Vous savez, il existe des vases à jacinthe, vous mettez l'oignon, et puis ensuite, vous avez la floraison. Les jacinthes forcées, c'est-à-dire les jacinthes qui vont avoir été préparées spécifiquement pour la culture en intérieur, doivent avoir leurs bulbes soumis à une température d'environ 25 degrés pendant 1 semaine. Là, on est dans l'opposé. Mais ils doivent aussi rester à l'obscurité totale. C'est ce qu'on appelle l'étiolement, de manière à ce que lorsqu'ils vont être ressortis dans une pièce normale, autour de 18-20 degrés, et en pleine lumière, eh bien au bout d'environ 3 semaines, vous allez obtenir une véritable floraison. Donc un manque de lumière, un arrosage insuffisant peuvent aussi provoquer le maintien de la fleur au cœur de son feuillage. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment vous devriez pratiquer de manière optimale pour obtenir de belles jacinthes en pot, et ceci en plein cœur de l'hiver. Au mois de septembre, lorsque les bulbes sont proposés par les jardineries, vous allez, dans un pot, dans une vasque comme j'ai ici, installer vos bulbes. Le substrat doit être léger, très drainant, donc on va mélanger terreau et sable, et surtout s'assurer que le fond des récipients a des trous pour pouvoir évacuer l'eau. Sinon, vous allez faire pourrir vos bulbes. Dans un pot de 15 cm, vous mettez 3 bulbes. Là, ici, dans une coupe, on en a 5. Ils sont à touche-touche, il n'y a pas de problème. On peut les enterrer un petit peu plus que ce que nous avons ici, ou bien faire comme pour l'amaryllis, c'est-à-dire les enterrer jusqu'à l'épaule, l'endroit où la partie supérieure du bulbe commence à se rétrécir. Je rappelle, nous sommes en septembre, et à ce moment-là,
Vous allez maintenir vos pots à l'extérieur. Généralement, on les place au pied d'un mur ou au pied d'une haie, de manière à ce qu'ils profitent des différences de température entre le jour et la nuit. Et puis là aussi, on les met au noir, c'est-à-dire on va les recouvrir avec un élément opaque pour qu'elles ne voient pas le jour. Vous pouvez même d'ailleurs, pourquoi pas, les enterrer sous une terre légère, environ 10 cm, et ça sera très bien. 6 semaines après, vous rentrez vos potées de jacin, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les rentrer, parce que celles qui restent dehors, elles sont dormantes. Donc si vous en avez fait une dizaine, par exemple, vous pouvez chaque semaine en sortir une, et pendant 10 semaines, vous allez avoir petit à petit des floraisons. Lorsqu'elles ont subi cette fraîcheur extérieure, les jacinthes sont prêtes à fleurir après 3 et 6 semaines à l'intérieur de la maison. Alors on a remarqué une chose, c'est que le temps d'obtention de la fleur, entre le moment où elle est à l'extérieur et elle rentre à la maison, est d'autant plus court que l'on avance en saison. Vous allez avoir besoin de seulement 3 semaines à partir de la mi-janvier, et même peut-être que 2 semaines seulement dès la fin février. Sachez aussi une chose, c'est qu'une fois fanées, vos jacinthes pourront aller directement en pleine terre pour fleurir l'année prochaine dans le jardin. En revanche, si vous les avez cultivés uniquement dans la carafe, comme il n'y avait rien pour les nourrir, généralement le bulbe s'est complètement vidé de toute sa substance nutritive pour donner la fleur. Les fameux bulbes spécifiquement dédiés au forçage, comme ceux qui sont ici par exemple, ce sont des bulbes que l'on appelle préparés. Ils ont été chauffés pendant une dizaine de jours à 34 degrés par les professionnels, juste après leur arrachage, et puis ensuite mis à 25 degrés pendant 3 semaines, et ensuite stockés à 13 degrés avant d'être mis dans le commerce. Ces bulbes-là, qui ont été laissés donc dans le noir dans ces conditions, sont prêts à se développer dans la maison et ne vous posent généralement pas de problème de culture si vous pouvez les placer entre 18 et 20 degrés, comme je disais au début de mon intervention. Je vous souhaite d'avoir des belles jacinthes en fleurs, y compris sur vos tables de Noël. Si vous ne les avez pas faites vous-même, eh bien achetez-les dans une jardinerie, il y en a énormément et c'est franchement des plantes formidables, ça sent bon et ça donne l'impression qu'on est déjà au printemps. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura intéressé et donné envie de cultiver des jacinthes. C'est facile et c'est formidablement joli. Je vous remercie pour vos questions qui de jour en jour nous permettent de créer cette petite encyclopédie vidéo de News Jardin TV à laquelle vous participez. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin, qui, je vous le rappelle, est réservé en exclusivité aux membres de News Jardin TV, le club. Alors pour devenir membre, eh bien c'est très simple, il y a une petite fenêtre rejoindre sur la page d'accueil de notre chaîne News Jardin TV sur YouTube. Vous appuyez là-dessus et ensuite vous êtes guidé. C'est très très facile. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du quotidien du jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.